J'espère que je suis bien cadré, les gars. En plus, je vais avoir grave du mal à respirer sa mère avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Yo les gars, c'est Masco. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première vidéo, finalement, facecam comme ça. Bon, je suis masqué, mais c'est normal. J'ai pas envie de montrer ma tête comme ça. Oh, oh, pourquoi? Y a pas besoin. Tu veux voir ma tête? Y a pas besoin de voir ma tête. C'est quoi ça? Hein? Là, les gars, du coup, première vidéo où on va parler comme ça, vous et moi. On va parler un petit peu du DJI Avata 2, le drone qu'on a juste ici. J'espère que c'est bien cadré, les gars, je vous jure. Première vidéo comme ça, si vous saviez sur quoi je suis posé, c'est incroyable. Je suis posé sur mon, je sais pas vous, j'ai la flemme de vous montrer quoi. Qu'est-ce qu'il y a, quoi. Je suis posé sur, je suis sur ma chaise là actuellement. Non, je suis posé sur le support de mon G29. Donc c'est un peu bizarre sur un mini trépied. Laisse tomber. Là, vraiment, l'installation, elle est épique, juste pour que je sois bien comme ça, en face du cadre, en face du téléphone. En plus, c'est bien parce que du coup, ça va me donner l'occasion de tester mes nouveaux micro-cravates. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. J'espère juste surtout que ma petite cagoule, là, mon petit cache-cou, il va pas taper un peu dans le micro. J'espère, mais normalement, il n'y a pas de risque. Donc, let's go. Donc aujourd'hui, on parle du DJI Avata 2. Cette vidéo, je préfère faire un disclaimer dès le début. Cette vidéo n'est pas une revue complète où on va faire des tests, on va voir chaque paramètre, etc. Je vais vous en parler un petit peu, évidemment, mais ça va surtout être un retour d'expérience après quelques mois. Depuis septembre, on est en janvier. Donc en gros, voilà quoi, j'ai envie de te dire. Ça va plutôt être un retour d'expérience de ce que j'ai pu tester avec le drone. De voilà, est-ce qu'il est agréable ou pas? Est-ce qu'il fonctionne bien déjà? Est-ce qu'il est aussi bien que tous les youtubeurs qui sont en partenariat avec DJI ont bien voulu nous dire? Parce que croyez-moi, avant de l'acheter le drone, j'en ai vu des comparatifs, j'en ai vu des vidéos, j'ai vu 50 000 youtubeurs en parler, donc croyez-moi, vraiment, si ce drone est pourri, je vous le dirai, j'en ai rien à foutre. Donc c'est parfait, on va pouvoir discuter un petit peu de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc let's go, cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première, ça va simplement être un petit peu ses specs. Alors je vais pas faire en revue tous les paramètres, hein, je m'en fous complètement, je suis pas là pour ça. Je vais surtout donc la première partie vous dire un petit peu dans les très grandes lignes ses specs, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien sur les très grandes lignes, sans rentrer dans les paramètres du drone encore une fois, hein, vraiment les survoler. Oh, c'est le cas de le dire. Survolage drone, les gars. J'ai fait l'école du rien. Non mais putain, c'est fou. Je vais jamais réussir à la faire cette vidéo, c'est incroyable. Donc voilà. Et dans un second temps, ce qu'on va voir, c'est vraiment mon avis sur le drone. Donc après quelques mois, on va voir un petit peu ce que je pense du drone, ce que j'ai fait un petit peu avec. Encore une fois, je sais que je me répète, mais il le faut vraiment. Ne vous attendez pas à ce que ce soit une revue complète avec des détails, etc. Franchement, je pourrais le faire parce que du coup, j'ai vu tellement de vidéos et puis c'est facile. Du coup, j'enregistre un petit peu le drone, je vous montre un petit peu tout, je vous explique le pourquoi du comment, c'est facile. Mais ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, parce qu'il y a 40 000 vidéos sur internet qui le font, vraiment. Donc ça m'emmerde. Pour être très, très honnête avec vous, ça me fait chier, donc du coup, je vais pas le faire. Ça, je pense que si vraiment vous voulez une vidéo qui vous explique tous les paramètres de ce drone-là, vous avez plein de chaînes YouTube qui sont super, comme par exemple UberL, que je crois qu'il a fait une vidéo aussi sur le Avata 2, où il explique vraiment tous les paramètres, etc. Il y a de quoi faire. Moi, je suis pas là pour ça, donc moi, ça va vraiment être un retour d'expérience. Alors peut-être, oui, que je vais mettre des petites images de choses que j'ai pu faire très rapidement avec le drone, mais je suis pas là pour ça, je vais pas vous montrer tous les paramètres, etc. Encore une fois, je le sais parce qu'il y en a plein qui vont me dire oui mais t'as pas parlé, t'as pas dit que le drone, en fait il y avait le D-Log M. Bon, je vais peut-être en parler, mais on va voir. Mais tu vois, faites pas chier, un truc de ouf ça quand même. Parce que je vois des fois les commentaires des mecs qui font des vidéos sur le Avata 2, c'est un truc de ouf. Dans un premier temps, je vais survoler un petit peu le drone et ensuite du coup on va passer à mon avis réel. Bon, déjà je vais peut-être pouvoir quand même le sortir le drone, ce serait pas trop mal quand même. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, avant de parler vraiment un petit peu de ces specs, je vais vous montrer un petit peu ce que vous avez quand vous achetez donc réellement, officiellement finalement, j'ai envie de te dire, sortie de boîte, ce que vous avez quand vous achetez le pack Flymore Combo avec le Avata 2. J'ai la boîte d'ailleurs du Avata 2, mais j'ai un peu la flemme de la sortir, ça sert à rien. Donc autant que je vous montre directement. Donc putain, incroyable. Le pack Flymore Combo, donc, avec les 3 batteries, parce qu'il y a aussi, je crois qu'il l'appelle aussi Flymore Combo, avec une batterie, mais en vrai, enfin, honnêtement, vraiment, si vous voulez voler un minimum de temps avec le drone, si vous avez qu'une batterie, vous allez vraiment être emmerdé. Vraiment. Moi, je le vois quand je vole avec le drone. Bon, il vole beaucoup plus longtemps que certains drones FPV classiques, bien sûr, mais ça reste un drone FPV, donc il ne vole pas non plus très 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 longtemps. Ce qui fait que quand on a une seule batterie, si tu as fait de la route, etc., pour venir à l'endroit où tu avais envie de voler, franchement, tu restes pas longtemps, hein, mon vieux. Tu restes pas longtemps. Alors que quand tu as vraiment le pack avec 3 batteries, ça va être sympa, je vais en parler un peu plus, mais
Là, pour le coup, ouais, tu as fait 15 minutes de vol, j'en sais rien, bam, tu redescends, tu changes ta batterie en une fraction de seconde, tu repars. Et quand on a 3 comme ça, c'est vraiment bien, sachant qu'après, du coup, voilà, je vais l'expliquer un peu après, hein, mais il y a la possibilité de transférer toute la batterie des 3 restantes sur une seule. Enfin voilà, c'est sympa. Donc du coup, quand vous achetez le pack Flymore Combo, donc avec 3 batteries, qui est à 1200 €, vous avez du coup cette petite sacoche là, qui est vraiment, pour le coup, elle est vraiment sympa. Il y a une petite pochette dans le coin là, une petite pochette ici. Elle est vraiment cool pour le coup, cette sacoche là, parce que je trouve qu'elle est hyper compacte. Je vais vous le montrer, je vais l'ouvrir. Et puis surtout que c'est assez bien rangé. Alors moi, ça fait un moment que je l'ai, donc c'est plus exactement comme ça que vous le recevez à l'origine, hein, bien sûr. Je l'ai rangé un peu différemment. Bon là, du coup, il y a les petites mousses un peu qui sont à la base dans les compartiments là. Vous le recevez du coup directement avec le Motion Controller 3. Ça, on va beaucoup en parler parce que j'ai des choses à dire sur ce putain de Motion Controller. Vraiment, il y a des choses à dire. Parce que tout le monde lui crache à la gueule, tous les pros du FPV lui crachent à la gueule, alors que je peux vous assurer qu'on peut vraiment faire des petites choses sympas avec. On verra un petit peu juste après. Ensuite, donc on a évidemment le drone en lui-même. Alors là, il y a la petite protection de nacelle que j'ai dû remettre dans le... Voilà. Hop, normalement, il y a la petite protection de nacelle qui est juste ici. Vous allez me voir la remettre parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc du coup, on a notre petit Avata 2, on le reçoit comme ça, donc là voilà, là pour mettre la batterie, etc. Pareil, on va en parler aussi un petit peu dans le retour d'expérience. Donc vous avez ça, ok. Alors ça se présente un peu comme ça, hein. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais pas trop, voilà. Ça se présente un peu comme ça. Donc là, vous avez un compartiment pour le masque, un compartiment pour le drone, pour les batteries et pour l'ARC ou le motion controller. Moi, j'ai mis l'ARC. Je voulais quand même vous montrer le motion controller, mais on va en parler de tout ça juste après. Plus du coup, une petite pochette ici pour ranger vos câbles, vos chargeurs, etc. Les petits papiers du drone si vous en avez. Voilà, ça c'est on va dire, c'est le plus important. Moi, j'ai acheté un petit truc comme ça, là, vous savez. En vrai, ça sert à rien, c'est plutôt pour les drones classiques. Moi, j'ai acheté ça, vous savez, c'est les sortes de pistes d'atterrissage, là, énormes, rouges. J'ai acheté ça juste parce que je trouvais ça un peu stylé. J'avoue que je l'utilise absolument jamais. Ou du moins, très rarement, je l'utilise pas, en fait, parce que c'est... Ça sert à rien. Et en fait, vu qu'il y a le RTH, donc on voit le petit H, dès qu'on vole, on le voit nous dans le masque, ça sert à rien de savoir exactement où t'es, tu l'as. Donc voilà. Mais je trouvais ça un peu stylé sur le moment, je l'ai acheté pour vraiment pouvoir décoller de quelque chose, ou des fois c'est bien par contre juste pour ne pas le poser directement sur le sol. Quand vous avez un sol qui est blindé de cailloux ou de choses comme ça, vous n'avez pas forcément envie de le déposer là-dessus. Donc ça peut être sympa d'avoir ce petit truc là. Je peux vous le montrer, hein, j'ai acheté ça, je sais même plus combien, une vingtaine d'euros je crois, même pas, sur Amazon. Bon, je vais pas vous le déballer, on s'en fout. Voilà, mais en gros, ça fait un truc comme ça. Il y a des petits trucs comme ça, vous voyez, pour le planter un peu dans le sol. Encore une fois, moi, je l'utilise jamais, ok? Et ça va me gonfler, il va tomber le truc. Et je fais que de retirer ma putain de cagoule, les gars. Incroyable. Donc, vous avez, évidemment, du coup, le masque. Hop, voilà. Les fameuses Goggles 3. Voilà. Effectivement, ils portent bien leur nom parce que quand vous les mettez, vous avez l'air d'un goggles. Ensuite, on a évidemment, donc dans le compartiment ici, les 3 batteries avec le chargeur. Et ça, c'est vraiment utile. On va en reparler dans le retour d'expérience. Et du coup, moi, j'ai ajouté, vous ne l'avez pas du tout dans le pack d'origine, l'ARC. Voilà, l'ARC pour faire vraiment du FPV. C'est un peu compliqué hein, quand on n'a pas d'expérience, mais c'est vraiment sympa quand vraiment ce qu'on veut faire, c'est du FPV et non pas simplement du vol pour faire des images un peu sympas pour des souvenirs de vacances. Quand vraiment on veut faire du FPV, passer dans des endroits sympas, à faire des mouvements sympas, faire un peu de freestyle, même si c'est pas du tout un drone qui est fait pour le freestyle, mais évidemment ça reste du FPV donc on peut en faire un petit peu. C'est vraiment mieux d'être à la RC. Ce que j'ai rajouté, ça je peux en parler si vous voulez un tout petit peu. Moi c'est juste quelque chose que j'ai voulu rajouter. Voilà, c'est un petit, hop, c'est un petit chargeur. Je crois qu'il fait quelque chose comme 47 watts. Attendez, je sais plus. 67, putain je suis con. Avec du coup 2 ports USB-C plus un port USB classique. C'est pour que je puisse simplement charger rapidement et c'est compatible évidemment tous les appareils en même temps. Donc voilà pour du coup ça. Alors dans un premier temps du coup parlons vite fait des batteries. Sans parler de leur durée etc. Parce qu'encore une fois tout ça je vais le dire plutôt dans le retour d'expérience. Ok, là c'est vite fait les specs. Ce qui est sympa c'est que du coup elles sont vraiment à clipser dans le drone. Donc je vais vous le montrer d'ailleurs rapidement. Donc vous prenez votre batterie qui est juste ici, ok. Et en fait, vous voyez, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elles sont à clipser directement comme ça. Voilà. Et on ne peut pas les enlever. Vous voyez, donc avec l'Avata 1, alors moi, j'ai pas eu l'Avata 1, j'ai vu énormément de reviews parce qu'à la base, c'est celui que je voulais acheter d'ailleurs pour commencer le FPV. Finalement, je me suis dirigé sur l'Avata 2 quand il est sorti, parce que j'ai attendu tellement longtemps qu'ils ont eu le temps de sortir l'Avata 2. Donc, heureusement d'un côté que j'ai attendu, parce qu'il y a beaucoup de choses, même si je n'ai pas eu l'Avata 1, il y a énormément de personnes qui ont fait des reviews dessus et qui disaient qu'il était beaucoup mieux que l'Avata 1 sur beaucoup de points qu'on va aborder ensemble, dont du coup le point de la batterie. Alors les gars, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont fait, dans le Avata 1, c'était chiant parce que en fait, elle était simplement à glisser comme ça. Dès que le drone se crashait, il y avait de gros risques que vous perdiez la batterie s'enlève à chaque fois. C'est casse-couille, vraiment. Là, sur le Avata 2, c'est vraiment un clips. Donc là, même si je peux faire ça autant que je veux avec le drone le plus fort possible, la batterie ne va jamais se barrer. Il faut vraiment appuyer donc simultanément sur les 2 petits crochets qui sont juste là.
Et là, vous pouvez, voilà, hop, sortir la batterie. Si ce n'est pas le cas, vous voyez, on va le revoir. Attendez, on va l'entendre bien dans le micro. Vous voyez, c'est vraiment clipsé. Donc, perdre la batterie, c'est quasi impossible. Vous pouvez faire le plus gros crash du monde. Normalement, la batterie, elle reste dans le drone. C'est vraiment sympa. Je vais le remettre là, lui. Comme ça, au moins, ça fait des belles images, tu vois. Protection de nacelle sur le côté. On est pro ou on ne l'est pas? Ensuite, alors, une meilleure autonomie que le DJI Avata 1. Là, ils annoncent 23 minutes. Voilà, c'est ce qu'ils annoncent. Encore une fois, avec le vent dans le dos, en mode débutant ou en mode normal, vous savez, vous ne volerez jamais 23 minutes. Sauf si, je ne sais pas, vous avez énormément de chance. Mais vraiment, voilà, vous ne volerez pas 23 minutes. C'est avec le vent dans le dos, en allant tout doucement, en mode normal, tout ce que tu veux. Non, mais c'est impossible. Ok. Par contre, l'autonomie est sympa. Moi, je sais que je tenais environ parfois même 15 minutes en fonction de comment vous volez finalement. Les batteries sont rechargeables du coup avec leur support en USB-C. C'est vraiment sympa ce petit système du coup de rangement comme ça dans les batteries comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il aurait un meilleur comportement de vol que le DJI Avata 1. Encore une fois, moi, je ne l'ai pas eu personnellement, mais j'ai vu énormément de personnes qui ont fait des reviews dessus, etc. et qui disaient qu'il a voilà, un meilleur comportement de vol parce qu'il est profilé complètement différemment que le 1. Okay. Donc parfois, par exemple, le 1 était vraiment très sujet à prendre par exemple des coups de vent ou avoir des petits bugs et en fait se retourner un petit peu très facilement ou avoir des moments de flou comme ça, alors que le 2, pour le coup, il a un comportement de vol qui est beaucoup plus fluide. On a une trappe qui est très accessible. Voilà, donc une trappe du coup pour hop, recharger le drone directement. Vous voyez, elle est juste ici. Donc voilà, on est vraiment sur la gauche du drone. On a une trappe du coup qui s'ouvre comme ça pour insérer une carte SD ou alors le recharger, donc toujours en USB-C. Le drone en lui-même, parce qu'évidemment vous pouvez recharger le drone directement avec une batterie intégrée, sans avoir du coup à recharger les trois en même temps si vous avez besoin. Moi j'avoue que je l'utilise jamais pour le moment, parce que je recharge toujours en fait la base des 3 batteries. Mais voilà, c'est utile pour ceux qui prennent pas forcément d'ailleurs le pack Flymore Combo par exemple. L'emplacement aussi pour mettre une carte SD. Moi j'avoue que je préfère mettre une carte SD dans le masque directement, pour au cas où je me dis, imaginons si je crache le drone ou j'en sais rien, enfin j'en sais rien, ma carte SD est dans le masque. J'avoue que j'aime bien faire ça. Il a 40 gigas, je crois que c'est 40, j'ai un doute, hein. Je sais plus, 46 je crois, 46 gigas, 40 ou 46 gigas, j'ai un doute, je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête. De stockage interne, et ce qui est pour le coup franchement pas mal. Moi j'avoue que je l'utilise pas, c'est simplement pour des raisons de sécurité. Je me dis voilà, si je crache mon drone, tout ce que j'ai filmé c'est dans le drone. Ou même quoi que ce soit d'ailleurs qui peut se passer, tout ce que j'ai filmé c'est dans le drone. Donc si je perds le drone, je perds les rushs. Mais si je mets vraiment une carte SD comme moi dans le masque, bah du coup voilà, même si je crache mon drone, tout est dans mon masque sur une carte SD que j'ai vraiment physiquement. Donc je préfère faire ça. Concernant d'ailleurs la carte SD, je crois que vous pouvez pas mettre une carte SD de plus 128 Go, si je dis pas de bêtises. Moi, du coup, j'ai une carte SD de 128 Go, je me suis pas fait chier. Je vais vérifier quand même avant de vous dire cette connerie, mais je crois que c'est ça, hein, vraiment. Mais par contre, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas de carte SD, qui ont juste envie de faire des petits vols en intérieur, par exemple, donc ils peuvent pas vraiment perdre de drone, des petits, voilà, des visites d'appartement, j'en sais rien, des trucs vraiment où vous savez que vous n'allez pas forcément perdre de drone, ou alors simplement des gens qui n'ont pas forcément de carte SD, avoir un stockage de plus de 40 Go directement dans le drone, vous branchez du coup le drone à votre ordinateur, ça fonctionne, il est reconnu, et vous pouvez récupérer vos fichiers vidéo, c'est super bien sur ce point-là. Ensuite, on va parler un petit peu du masque. Alors du coup, le masque, hop, voilà, je l'ai juste là. Bon, j'espère que j'ai pas niqué le micro en tournant ma tête comme ça. Alors, le masque, du coup, il y a plein de choses à dire sur le masque. Alors, il y a 2 petites caméras qui permettent du coup de voir un petit peu ce qu'on fait. Bon, c'est ce qu'il dit sur le papier. En tapant du coup 2 fois sur le côté du masque. C'est bien. Ok, tout le monde lui crache dessus et en vrai je suis assez d'accord avec eux. Mais c'est bien du sens où par exemple si vous avez pas envie d'enlever le masque, imaginons, mais vous avez votre radiocommande à récupérer sur votre jambe par exemple, j'en sais rien. Enfin, vous avez quelque chose à récupérer, vous tapez 2 fois, vous n'avez pas besoin d'enlever le masque, vous récupérez votre truc. Moi j'avoue que ça m'est déjà arrivé quelques fois de l'utiliser, comme ça j'ai pas eu à retirer le masque à chaque fois. C'est pas mal. Maintenant c'est vrai que le champ de vision pue la merde, il faut dire la vérité. Le champ de vision est hyper crop comme ça. La qualité vidéo, on n'en parle même pas, c'est tout moche. Bon, voilà, ça il y en a plein qui se plaignent en mode oui, mais pourquoi ils n'ont pas fait comme les casques de réalité augmentée? Et parce que c'est pas un putain de casque de réalité augmentée. Je comprends que quand on paye un drone à ce prix-là, on a envie d'avoir quelque chose de quali. Le problème, c'est que je pense, en tout cas, vous me dites si vous avez un avis qui est différent du mien, mais je pense que ce qui s'est passé avec les ingénieurs de chez DJI, c'est vraiment que il y a le chat qui est en train de se frotter à moi là. Tu me laisses tranquille faire la vidéo tranquille. Je pense qu'il y a aussi la question de est-ce que on prend le risque que les gens, parce qu'il y en a des abrutis sur Terre les gars, il y a des gens qui sont vraiment teubés, il y a des gens qui sont débiles et qui auraient pu se mettre au défi de garder le masque toute la journée sur la tête en utilisant uniquement les caméras, hein, et donc faire des grosses conneries ou des accidents. Donc peut-être qu'ils se sont dit on va rendre le truc à moitié utilisable, ce qui est débile, mais je peux comprendre qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais peut-être qu'en croppant pas mal le champ de vision et que ce soit une qualité un peu dégueu, ce soit plutôt pour dire les gars, ça c'est plutôt un truc de sécurité, ok?
et vous devez l'utiliser si vous avez vite fait un truc pour pas retirer le masque, vite fait un truc à ramasser, vous le prenez et ensuite vous remettez en vue caméra, ok? Mais c'est pas pour voir vraiment la vie de tous les jours. Je pense que c'est plutôt ça, et je pense en tout cas, que c'est plutôt pour ça qu'ils n'ont pas mis des caméras comme ça. Alors évidemment, j'imagine que c'était aussi une question d'économie, hein. Plus ils mettent des bonnes caméras, plus ils perdent des sous, donc forcément, il faut mettre des trucs pas ouf, comme ça ils économisent un peu sur certains points. Donc moi, comparé à tous les youtubeurs qui crachent dessus, mais alors à gorge déployée, je trouve que oui, c'est utile. C'est de la merde, je suis d'accord sur la qualité, mais c'est utile à certains moments. On n'est pas là pour voir la vie, on n'est pas là pour marcher avec, aller dans la rue. Je trouve que quand juste un petit truc à ramasser, ou que voilà, ou une question de sécurité, il y a ton pote qui te parle, il veut te montrer un truc vite fait de loin, il dit regarde, je sais pas, tu fais ça, tu retires pas le masque, tu le vois, tu dis ah oui ok, ou je sais pas, ou tu ramasses ton truc, c'est utile, ok. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que ça fait pas mal aux yeux? Ça donne pas un peu la gerbe? Bon, ça c'est autre chose, hein. Je suis tout à fait d'accord avec eux sur ce point-là. Mais je suis désolé pour ceux qui disent que c'est de la merde et que c'est pas utile du tout. Effectivement, c'est de la merde, mais non, je suis désolé, je trouve ça utile. Alors évidemment, vous avez aussi le réglage de la dioptrie. Donc avec directement, hop, on a deux petits bitonio qui sortent comme ça ici. Et donc vous voyez, grâce à la petite molette qui est là, à chaque fois, vous pouvez régler un petit peu votre dioptrie et l'écartement des yeux. C'est super bien fait, honnêtement. Sur ce point-là, c'est vraiment très 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 bien fait. Ça marche de ouf. Même les petits câbles, quand c'est bien réglé, quand c'est vraiment bien réglé pour la personne, et pourtant, Dieu sait que j'ai pas une vue incroyable, hein. Même les petits câbles, par exemple, des poteaux électriques ou des choses comme ça, vous les voyez bien. Il n'y a pas de problème de distorsion un peu sur les côtés dégueulasse. C'est bien foutu. Franchement, sur ça, il n'y a pas à dire. Le réglage de la dioptrie, c'est bien foutu. Surtout que c'est affiché numériquement dans le casque. Donc, c'est pas juste à vous de gérer un peu comme vous voulez. Non, non, non. Numériquement, dès que vous bougez quelque chose, ça l'affiche dans le casque. Donc, vous avez les. Si vous voulez même vous les noter, imaginons si vous le prêtez à votre cousin, j'en sais rien, ou un pote à vous, et que du coup il vous change complètement les paramètres de Dioptrie, vous pouvez vous les noter parce que ça s'affiche vraiment les valeurs numériquement. Et donc vous pouvez les remettre comme vous vouliez. Ok, donc ça c'est vraiment cool. Sur ce point-là, ça marche de ouf. Ensuite, en termes de confort. Alors en termes de confort, il y en a plein qui lui crachent dessus, il y en a plein qui trouvent que c'est super. Moi, j'avoue que au début, j'étais sceptique. Donc quand je l'ai acheté, avant de le recevoir, je me disais ah putain, est-ce que vraiment ça va être bien? Parce que c'était juste un petit plastique. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir vraiment comme ça. Mais voilà, c'est juste un petit plastique un peu tout fin comme ça. C'est pas plein, vous voyez. C'est tout. Là, on va peut-être mieux le voir. Voilà, c'est pas plein. C'est vraiment un peu vide comme ça. Et c'est un petit plastique comme ça assez léger. Et on se dit, ouais, mais est-ce que vraiment ça va être confortable? Est-ce que je vais pas transpirer dégueulasse là-dessus? En fait, pas du tout. Vraiment, c'est bien foutu. J'ai trouvé ça super confortable. Vous avez en fait de l'air, je pense, qui rentre à l'intérieur. Donc, du coup, voilà, vous ne transpirez pas. C'est vachement confortable. Vous le sentez pas, le truc. C'est vraiment. Non, non. Franchement, j'ai vraiment trouvé que niveau confort, c'était super. Vous avez évidemment le désembuyage automatique. Ça, c'est génial. Vraiment, les gars. J'ai trouvé ça super. Vous pouvez le mettre manuellement. Donc, vous avez un petit bouton à activer dans les menus du masque. Vous l'avez vraiment dans les paramètres ou même dans le petit menu qu'il y a au-dessus. Je ne sais pas si je vous montrerai, on verra bien. Mais en fait, vous cliquez dessus et ça active le désembuyage donc des goggles. Mais un truc qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça détecte quand vous avez un peu de buée et ça active automatiquement le désembuyage. Vous n'avez même pas besoin de vous faire chier avec ça tout seul. Franchement, les gars, ça, je trouve ça super aussi. Alors, vous pouvez naviguer dans les menus du drone, enfin du masque plutôt, avec les boutons directement situés sur le dessus du masque. Ah, tu vois, à chaque fois, j'ouvre des trucs. En même temps, je pose des trucs sur le clavier, les gars, je suis à moitié con. En relevant, du coup, la petite antenne ici, vous avez donc le petit bouton, hop, back, pour revenir en arrière quand vous êtes dans les menus, et la petite molette ici, pour, hop, là, quand vous cliquez dessus, vous cliquez sur OK, et ensuite, vous pouvez naviguer gauche, droite, en bas, en haut, voilà, tout à fait classique pour naviguer dans les menus, ou alors vous pouvez le faire avec le motion controller. Il y a évidemment la technologie du RTH, donc Return to Home, voilà, c'est sympa, vous pouvez paramétrer à quel niveau, à quelle hauteur il va se mettre pour revenir. Il faut rester enfoncé, donc si vous utilisez le motion controller, il faut rester enfoncé sur le bouton de démarrage des moteurs jusqu'à ce que il va biper pendant un moment et donc il va revenir tout seul. Franchement, ça marche bien. Moi, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Je l'ai testé une fois, vraiment pour savoir si ça marche quand même. Maintenant, j'ai pas un retour d'expérience de ouf là-dessus parce que je n'ai pas eu besoin dans un moment compliqué. Donc, ou peut-être avec une perte de connexion ou je ne sais pas. Voilà, je ne l'ai pas encore eu ce souci-là. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Je ne peux pas vous faire un gros retour d'expérience là-dessus, mais en tout cas, ça fonctionne quand j'ai essayé de l'utiliser juste pour le tester. Vous avez un mode normal, donc qui est limité, je ne sais plus à combien de mètres secondes, je vous l'afficherai ici. Un mode sport qui est, je crois, limité à 19 mètres secondes max, et un mode accro simplifié, alors qui vient s'ajouter à votre mode normal ou à votre mode sport, qui va donc pouvoir simplement, alors ça c'est
Franchement, je vous en parlerai vraiment en détail sur le retour d'expérience, mais franchement, ça c'est oui, ça peut être sympa si vous voulez. Imaginons, il y a un groupe de personnes, votre famille par exemple, vous voulez faire un plan où vous passez par-dessus, hop, et vous les voyez après de dos. Bon bah voilà, vous allez un peu dans les menus, vous mettez en accro simplifié, et donc sur le motion controller, il est où, mon motion controller? Qui est là, avec du coup le petit joystick là, vous allez pouvoir donc le faire en fonction de ce que c'est bien sûr comme figure, mais vers le haut, vers le bas, gauche ou droite, bien sûr. Et donc, en fonction de ça, voilà, vous arrivez, hop, au moment où vous êtes devant, boum, vous mettez en arrière. Votre drone va faire un petit roll, par exemple. Bon, hein, voilà, va faire un petit slide sur le côté. C'est bien, mais c'est pas fait pour ça. C'est sympa si vous voulez pas du tout vous faire chier à utiliser la vraie radiocommande de FPV et donc à vraiment devenir bon en FPV. Vous voulez simplement faire des belles images de vacances avec votre famille, par exemple, ou faire des petits trucs sympas avec vos copains pour faire des vidéos. Ça, c'est cool. En vrai, mais vous ne serez pas sur un niveau de FPV, ça se voit en fait, quand vous utilisez ça et que vous faites des images, ça se voit que c'est automatisé, c'est pas un truc aussi stylé que quelque chose de fait avec l'ARC. Vous avez évidemment le mode tortue. Si votre drone se crache et qu'il est sur le dos, vous allez pouvoir activer le mode tortue. Donc il va tourner à fond d'un côté ou de l'autre du drone pour pouvoir le retourner. Mode tortue, c'est assez connu parce que je crois qu'il y avait aussi ça sur le Avata 1. Donc c'est pas mal. Encore une fois, moi je l'ai jamais utilisé. Mais si ça m'arrive, vous savez que ça existe. Toute la vidéo, je vais être en train de me remettre comme ça le masque, c'est un truc de ouf, hein. Il faut savoir que ce drone, du coup, fait partie de la classe C1. Alors c'est bien, comparé à d'autres drones FPV, qui soient vraiment dans une norme comme ça C1, ça va lui permettre de pouvoir faire plus de choses, ou du moins d'avoir une réelle réglementation dessus, ce qui vous permet de voilà, de pas être un bandit quand vous faites des choses, ok? C'est sympa, allez voir, si vous voulez, je vous mettrai un petit peu à l'écran si je trouve, sinon je vous mettrai un lien dans la description pour voir un petit peu ce que c'est la norme C1 et ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire en norme C1. Ok, je ne suis pas là pour vous expliquer tout ça dans la vidéo, sinon vraiment elle va faire 6 heures. Ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en C1, je vais pouvoir vous le mettre dans la description ou un petit screen ici si vous voulez. Vous êtes limité en norme européenne à 19 mètres secondes et quand vous êtes donc à son plein potentiel en FCC, donc en norme américaine, vous pouvez aller jusqu'à 27 mètres secondes, je crois. Donc ce qui équivaut à peu près à 100 km/h, si je ne dis pas de bêtises. Et nous, en France, je crois que, enfin en France, en Europe, en règle générale d'ailleurs, on est vraiment sur du, je crois, 70 km/h grand maximum. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois bien que c'est ça. En mode normal, je sais plus, mais en mode sport, en tout cas, on est à 19 mètres secondes max. Voilà. Donc, vous faites le calcul de ce que ça fait en km/h. Donc voilà. Je vous parle comme ça, les gars. Je vous le dis comme ça, faut pas le dire, parce que c'est interdit, c'est illégal. Il faut passer en FCC. Il faut passer en FCC si vous voulez faire du drone FPV, vraiment. En fait, en norme européenne, vous faites pas des trucs de ouf. Vous perdez la connexion facilement. C'est chiant de ouf. En FCC, vous êtes bien de ouf en FCC. Tous des trucs sympas, vous faites pas. Vous faites pas ça, les gars. Non, non, non. Mais faut pas le dire parce que c'est interdit. C'est interdit, faut pas passer en FCC, les gars. Faut pas le faire. Moi, je l'ai pas fait. Moi, je suis pas passé en FCC, les gars. Mais si vous voulez faire des trucs de ouf, faut aller en Amérique. Les gars, faut aller en Amérique. Mais donc, c'est vrai qu'en FCC, voilà, vous passez à 27 mètres secondes. Vous passez aussi donc avec une portée qui est bien meilleure. Je crois que c'est 13 km de portée, c'est un truc de malade. En FCC, en fait, votre drone, c'est plus le même drone. Vraiment. Même en termes de puissance max, évidemment, parce que comme on peut aller jusqu'à 27 mètres secondes, donc le plein potentiel du drone, les gars, même en termes de reprise, quand vous faites un petit peu de vrai FPV, donc avec la radiocommande. D'ailleurs, on pourra en parler aussi peut-être dans une prochaine vidéo, je verrai bien, plus en détail. Mais vraiment, c'est en norme euro, vous ne faites pas, en norme euro, vous ne faites pas du FPV vraiment ouf, tu vois. Vous ne le faites pas, vraiment, vraiment, vraiment. Qu'en FCC, les gars, c'est interdit. Je ne suis pas, non, je suis pas en train de dire que je vais vous faire un tuto facile comment passer en FCC. Non, je ne le ferai pas. Arrêtez de me le demander, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, les gars, c'est interdit, c'est illégal. D'accord? Si vous avez le moindre problème et que vous êtes en FCC, c'est tout pour votre gueule, les gars. Et oui. Et oui, les gars, c'est interdit. Moi, par exemple, je ne suis absolument pas passé, je le dis solennellement sur cette chaîne, je ne suis absolument pas passé en FCC. D'accord? Oui, en norme euro, ça pue la merde. Oui, en norme euro, vous avez un jouet à la place d'un drone. Et en FCC, vous avez le plein potentiel et vous pouvez faire vraiment du FPV avec le Avata 2. Oui, vous avez l'impression d'avoir un drone beaucoup plus sympa quand vous êtes en FCC. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas le faire, c'est illégal. Et moi, les gars, je suis quelqu'un qui respecte les normes. Je suis quelqu'un qui respecte son pays, qui respecte toutes les lois, d'accord? Donc, je ne vais pas vous faire un tuto comment passer en FCC. D'accord? Je vais vous le mettre dans la description, les gars, quand ce sera fait. Ok, donc du coup, mais faut pas le faire. Surtout ne le faites pas.
je ne suis absolument pas en train de vous inciter à passer en mode FCC parce que c'est interdit. Si vous voulez être en mode FCC, allez en Amérique. On est sur un capteur 1 tiers de pouce qui est meilleur que celui du DJI Avata 1. J'ai vu quelques comparatifs et effectivement, on n'est pas du tout sur la même chose. D'ailleurs, je crois qu'il y a des action cam de DJI, dont j'ai oublié le nom parce que je ne l'utilise pas, mais qui ont le même capteur. Voilà. Donc il a une meilleure plage dynamique quand même. Évidemment le D-Log M pour pouvoir étalonner beaucoup mieux ses clips à l'Avata 2. J'avoue que moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec l'étalonnage. Donc je laisse en mode normal, ok. Je laisse en automatique. Et derrière au montage, je vais venir ajouter un petit filtre ou un truc comme ça que je trouve sympa. Mais j'avoue que pour le moment, le D-Log M, je l'utilise pas beaucoup. Mais j'ai vu des mecs qui étalonnent vraiment leurs images avec le mode D-Log M. Et vraiment les gars, c'est vraiment sympa. Évidemment, la caméra est orientable. Donc vous pouvez regarder vraiment en dessous de vous jusqu'à vraiment au-dessus de vous. Donc vous avez vraiment une orientation qui est réglable comme bon vous semble. Vous pouvez filmer en 4K maximum. Si vous voulez prendre des photos, c'est en JPEG et c'est tout. C'est juste en JPEG, les gars. Donc, c'est pas un drone qui est fait pour faire de la photo. Maintenant, vous pouvez quand même le faire. J'en ai fait quelques-unes. J'ai fait quelques petites photos, oui, avec le Avata 2, parce qu'on m'avait demandé de le faire, donc j'ai fait une petite photo. C'est sympa. Ça reste des photos qui sont pas de mauvaise qualité non plus, mais c'est des photos qui sont en JPEG, donc voilà, un petit peu plus compressées que le PNG. C'est pas fait pour faire de la photo, ok? Maintenant, vous pouvez en faire, c'est sûr, mais on n'est pas sur un drone qui va vous donner les meilleures qualités possibles en photo. C'est pas le cas. Ok, mais voilà, sachez qu'il peut en faire. Si vous voulez faire de la photo, il peut en faire. Et ça, c'est cool quand même d'avoir l'option. Vous pouvez filmer en 16/9 ou en 4 tiers. Moi, j'aime bien filmer en 4 tiers parce que du coup, voilà, si vous voulez un format horizontal ou un format vertical, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un meilleur champ de vision sur les deux que uniquement le 16/9. Si vous voulez par exemple une vidéo verticale, ouais, c'est vertical en fait, c'est un U à la base, mais voilà, on l'a changé parce que ça faisait pas beau, mais c'est vrai qu'à la base c'est vertical. Voilà, je vous le dis parce que peu de gens le savent, mais c'est vrai que normalement c'est vertical le mot. Donc non, voilà, quand on est en 16/9 et que vous voulez du coup un format vertical, c'est chiant parce que du coup vous allez vraiment crop la vidéo et vous aurez beaucoup moins de choses à l'image finalement, un champ de vision beaucoup moins large que si vous êtes vraiment en 4 tiers. Là, même en vertical, vous aurez quand même un bon champ de vision. Donc, même si en vue goggles, c'est moins sympa, mais franchement, au moment où vous allez vouloir faire votre rendu vidéo, etc., le 4 tiers, c'est vraiment bien. Vous pouvez, avec l'application DJI, avoir un retour en direct de ce que vous faites sur votre téléphone. Donc, si vous branchez en fait directement, alors je vais vous le montrer, hop, si vous branchez directement votre téléphone au port USB-C ici, du masque et que vous allez sur l'application DJI, vous pouvez avoir, alors j'ai oublié le nom, je vais vous le mettre à l'écran, mais en fait vous pouvez avoir un retour directement, s'il y a une personne qui vous accompagne par exemple, elle peut avoir le retour vidéo exact de ce que vous voyez exactement dans le masque. C'est vachement bien les gars, parce que des fois quand on se fait accompagner par quelqu'un et qu'on fait du drone, bah, le mec c'est un peu un PNJ à côté de nous, hein. Le mec il sait pas quoi foutre, que là au moins vous avez, la personne peut vivre un petit peu ce que vous vivez dans le masque mais à travers votre téléphone. C'est vachement bien, ça marche du tonnerre hein, les gars. Je l'ai essayé plein de fois avec des amis, avec de la famille, et vraiment c'est sympa. Son prix, évidemment c'est cher parce que ça reste du drone FPV et le monde du FPV est très cher. Maintenant, comparé à un drone qu'on monte soi-même, si on veut vraiment de la qualité, on sera de toute façon aux alentours de ces prix-là, si je dis pas de bêtises. Donc on est à 1200 € si on veut le pack Flymore Combo avec 3 batteries, donc celui que j'ai. Si vous voulez le drone seul, par exemple si le vôtre par exemple est mort et que vous avez envie de racheter le drone seul, donc sans batterie, sans rien, juste le drone, vous en avez pour 500 €. Ok. Et vous avez un autre pack, je crois, qui est à quelque chose comme 900 €, quelque chose comme ça. Vous avez le pack classique avec une seule batterie. Honnêtement, je vous déconseille de prendre ce pack-là parce que c'est vraiment limité. Voilà, on va en reparler du coup dans le retour d'expérience. Ok, alors retour d'expérience, les gars. On va vraiment parler de ce que j'ai fait avec le drone ou pas. Alors, concernant le drone en lui-même, franchement, je l'ai vraiment trouvé sympa. Je parle de mon expérience, ok? Je suis pas un pilote de drone FPV confirmé. Je suis même pas d'ailleurs très à l'aise encore à 100% en mode vraiment full accro. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo détaillée comment le passer en full accro. Donc passer à la RC parce que à la base le petit bouton revient et les petits paramètres qu'il faut mettre dans le drone. Ok, je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez, mais voilà, je ne suis pas encore même tout à fait à l'aise avec ça. Donc je ne suis pas un pilote de drone confirmé. Là, je vous parle vraiment d'un mec banal comme tout le monde qui a voulu s'initier un peu dans le drone et ce qu'il en pense, ok? Donc moi, du coup, les gars, honnêtement, j'ai bien aimé le comportement du drone en vol, vraiment. J'ai vraiment été surpris en fait par sa puissance. Je vous parle de sa puissance, bien sûr, en mode norme européenne, bien sûr. Je ne vous parle pas
que j'ai été impressionné en mode FCC parce que je ne suis pas passé en mode FCC. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, je ne suis pas en FCC. Ok? Non, mais du coup, voilà, j'ai vraiment été assez impressionné parce que toutes les vidéos YouTube qu'on voyait, les mecs disaient ouais, c'est une grosse patate, ça reste un drone FPV DJI, c'est pas non plus un 5 pouces. Alors oui, c'est sûr que j'imagine que c'est pas non plus un 5 pouces, c'est pas la question. Mais en fait, moi, j'imaginais vraiment avoir un drone limite pour les enfants, tu vois. Tellement les gens lui crachaient dessus facilement, enfin, de certaines vidéos que j'ai vues en tout cas, hein. Même si c'est vrai qu'on retient toujours que le négatif de ce qu'on entend. Mais c'est vrai que j'ai vraiment entendu beaucoup de mecs dire que ça puait un peu la merde et qu'en vol c'était vraiment lourd, que ça n'avait pas de puissance, etc. Alors, en norme euro, enfin, oui, en norme euro, bien sûr, j'ai vraiment trouvé que le drone était sympa à piloter. J'ai pas eu l'impression que le drone était hyper lourd, dégueulasse. Non, au contraire. Franchement, alors c'est sûr que j'ai pas eu une grande expérience, mais je me suis pas senti limité par le drone. La chose où vraiment je me suis dit c'est parfois un peu compliqué, c'est sa résistance au vent. Il a une bonne résistance au vent, ok, c'est pas la question. Mais c'est vrai que quand il commence vraiment à avoir, je ne pourrais pas vous le dire en valeur parce que je ne l'ai pas mesuré, mais quand il commence vraiment à faire pas mal de vent, vaut mieux pas sortir. Parce que même quand il est stabilisé, donc avec le motion controller par exemple, c'est bien, mais le drone est vraiment comme ça, quoi. Si vraiment il y a du vent qui vient de ce côté-là, le drone, vous voyez qu'il veut compenser un peu, mais c'est pas facile, ok? Et donc vos images ne seront pas comme vous le voulez. Donc la résistance au vent, c'est pas non plus énorme. Vaut mieux ne pas faire de sortie comme ça quand vous voulez une vidéo bien stabilisée, ok? Après voilà, vous avez tout plein de stabilisation. Vous pouvez stabiliser si vous enlevez du coup, j'ai testé un peu les trois, hein, parce que du coup, ça me fait penser à la stabilisation. Si vous le voulez, vous pouvez le stabiliser directement avec la nacelle, donc Rocksteady. Ça marche super bien. Moi, je laisse toujours en Rocksteady parce que je peux envie de me faire chier, hein, simplement. Vous avez la stabilisation Horizon Steady. Alors, Horizon Steady, du coup, ça va, comme son nom l'indique, rester vraiment bloqué sur l'horizon. Ok, il va rester stable uniquement sur l'horizon. Donc, quoi que vous fassiez, le drone va essayer au maximum de rester en face de vraiment de l'horizon, finalement, voilà, comme son nom l'indique, hein, vous avez compris. Ou alors, vous pouvez tout désactiver, filmer vraiment en plan large uniquement, sinon ça ne fonctionne pas, seulement en plan large, ok, et désactiver toutes les aides de stabilisation et vous pourrez le stabiliser en post-production avec Giroflow. L'application Giroflow, le logiciel Giroflow, ça marche super bien aussi, j'ai testé, ça marche super bien, mais j'avoue que j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois d'aller le stabiliser sur Giroflow. Horizon Steady, ça me sert à rien de mon côté. Ça peut être sympa en fonction des plans que vous voulez faire, mais moi, ça me sert pas du tout. Giroflow, ça marche du feu de Dieu, hein. C'est vraiment une super stabilisation. Quand vous n'avez pas des très très gros à-coups, ça marche du feu de Dieu. Mais Rocksteady marche aussi déjà très très bien. Et vous avez une vidéo très très bien stabilisée. Même quand vous faites un petit peu des à-coups, vous faites un petit peu le con, Rocksteady marche super bien. Donc moi, je m'embête pas. Je reste avec le paramètre de base du drone. Rocksteady, c'est super. Le motion controller. Alors les gars, tout le monde lui a craché dessus. Tout le monde vraiment a craché son venin sur le motion controller en disant que c'est de la merde, que de toute façon ça sert à rien d'en parler, que c'est pour les enfants, que vous pouvez pas faire du FPV avec ça, que... Alors, je vous emmerde, non mais je vous arrête tout de suite. Oui, c'est sûr que c'est pas du FPV, ok? Non, ça n'a rien à voir. J'en fais tomber la protection de nacelle. Ça n'a rien à voir avec la RC, ok? Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Maintenant, les gars, je vous assure que oui, c'est utile. Je vous assure qu'il y a des mecs qui ne vont jamais acheter cette RC. Jamais, jamais. Je vous jure. Si le mec, ce qu'il veut faire, comme moi par exemple, il veut vraiment s'entraîner pour aller faire un peu de même de freestyle, alors même si le drone n'est pas fait pour ça, parce que c'est un ciné-whoop, donc il y a des protections, comme vous l'avez vu, autour des hélices, etc. Donc c'est pas un drone qui a la meilleure résistance à l'air, hein, il peut vite bouger, le meilleur comportement en vol, parce que bah, évidemment, voilà, avec toutes ces petites protections, bah, du coup, il peut vite avoir des petits à-coups à cause des mouvements de l'air, finalement, bien sûr, mais, mais c'est vachement bien. En fait, il y a eu pas mal d'améliorations. Alors là, je ne vais pas vous faire tout le détail, on s'en fout, mais il y a eu pas mal d'améliorations entre les premiers motion controllers et celui-ci. Vraiment, il y a eu des améliorations folles. Non, vraiment, il y a eu pas mal d'améliorations, les gars. Et pour le coup, les gars, ça marche, quoi. C'est hyper intuitif. Si vous voulez voler vite, vous pouvez voler vite. Si vous voulez vous reprendre vite, vous pouvez vous reprendre vite. Si vous voulez vraiment voler comme ça, si vous voulez, vous pouvez le faire. Même si ça reste hyper stabilisé, vous pouvez le faire. C'est vraiment, vous pouvez voler en statique, du coup, donc monter, descendre, aller à gauche, à droite en statique, ok. Vous pouvez uniquement avancer en statique, vous pouvez reculer en statique aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez vraiment, chaque mouvement que vous faites, en fait, vous êtes le prolongement du drone. Je vous jure que c'est bien, je vous jure que c'est bien.
Le mode accro simplifié, bon, moi j'avoue que je m'en suis quasiment pas servi. J'ai voulu le tester, mais je m'en suis vraiment pas beaucoup servi parce que c'est vrai qu'on voit que c'est automatisé, c'est pas hyper propre. Mais imaginons, ok, là je me mets dans la peau d'un mec. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo que j'ai faite du coup quand je suis parti à Mauges-sur-Loire. Donc cette vidéo-là, par exemple, même si la qualité pue sa mère, mais c'est pas à cause du drone, c'est vraiment juste à cause de mon logiciel de montage, vu que j'ai un truc gratuit parce que j'ai pas envie. Moi je le fais sur Clipchamp pour le moment. Parce que j'ai pas envie de payer un logiciel de montage avec ce que je fais en ce moment, ça me sert à rien. Donc du coup, je le fais sur Clipchamp et en fait, j'exporte en 1080p, sauf que j'ai l'impression que c'est une 1080p un peu dégueulasse, alors que moi, avec le drone, c'est filmé en 4K. J'ai simplement fait de l'image. J'ai volé assez près de l'eau, je suis passé sous un pont, voilà, j'ai volé assez haut. Enfin, vraiment, j'ai fait juste des plans un peu cinématiques, ok, un peu vue du ciel, sous un pont, remonter comme ça, repartir. Ça marche du feu de Dieu. Si le mec veut pas faire du freestyle, si le mec veut pas avoir des mouvements vraiment hyper précis, passer dans des petits trous, etc. Il veut pas, il en a, je vous jure, hein, n'achetez pas une radiocommande. Ça ne sert à rien. Par contre, au contraire, si vraiment ce que vous avez envie, c'est faire du freestyle, vous arrivez, hop, vous avez le plein contrôle de votre drone, si vous avez envie de voler comme ça d'un seul coup, faire un flip manuellement, mais exactement comme vous le voulez, lâcher les gaz complètement, faire des dives pour dévaler une montagne comme ça, vous ne pouvez pas le faire avec ça. Vous ne pouvez pas le faire avec ça. C'est pas possible. Mais encore une fois, donc avec ça, oui. Mais encore une fois, si ce que vous voulez, c'est uniquement faire des plans un peu jolis, de paysages, de choses comme ça, de passer à côté, voilà, je sais pas, comme là, comme la vidéo que j'ai faite par exemple sous un pont, ou alors suivre une voiture, etc. Mais les gars, je vous assure, vous pouvez déjà le faire avec ça. Et ça, les gars, je l'ai donné à mon petit cousin de 9 ans au bout de quelques minutes. Alors évidemment, je ne l'ai pas passé en mode sport, hein, parce que bon, hein, on sait jamais. Mais même en mode normal, les gars, si on va doucement, qu'on lui explique doucement, etc., un enfant de 9 ans, il l'a pris, il a commencé à aller au-dessus du toit de la maison chez la personne chez qui on était. Il a pu vraiment faire des petites choses dans le jardin, etc., faire des beaux petits plans, partir un peu plus loin. C'est facile comme tout. Vous l'expliquez à quelqu'un 5 minutes, au bout d'un moment, il va commencer à prendre ses marques et faire des belles choses. Je vous assure que c'est vrai. On peut déjà faire plein de choses avec ça. Et ça dépend de votre besoin. Quand on regarde une vidéo YouTube qui parle de ça, on a l'impression que ça, c'est de la merde, que c'est pour les gamins, que vous pouvez rien faire de bien avec ça, et qu'il vous faut absolument acheter 150 balles. Parce que oui, hein, si vous achetez votre drone comme il est là, de base, sorti de carton, ça, vous l'avez pas. Ça, faut l'acheter à part, c'est 150 balles. 150 balles la RC. Si vous payez déjà votre drone 1200 euros, bah voilà, 1350 les gars. Juste pour ça. Alors qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Et je trouve ça aberrant. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve ça aberrant, ok, qu'il y ait des mecs qui vous disent absolument achetez ça, les gars. Non, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gars, ça marche du tonnerre. Ils ont fait un truc vraiment bien avec ça. Il n'y a pas de vanne. Ça marche de ouf. Oui, mais c'est pas du vrai FPV. Oui, mais je vous emmerde. C'est pas du vrai FPV. Les gars, on peut quand même avoir des bonnes sensations de FPV parce que FPV, c'est First Person View. Ça veut pas dire radiocommande obligatoire. C'est pas ça que ça veut dire, le FPV, les gars. First Person View, c'est ça que ça veut dire. Donc vous êtes en première personne, ok. Vous voyez, c'est vous le drone, et vous pouvez passer dans des petits trucs. Chaque mouvement que vous faites, vous êtes le prolongement du drone avec vos mouvements. Avec ça, ça marche super bien. Ça répond super bien, en tout cas moi de mon côté. Les gars, vous avez des modes en plus du coup, mode normal, mode sport ou même mode débutant pour donner vraiment à un enfant si vous avez envie de le faire essayer. Mode débutant comme ça, même s'il appuie gaz à fond, il ira toujours très lentement. C'est trop bien les gars, c'est trop bien. Ça marche, mais pas si vous voulez faire vraiment des trucs très stylés comme on voit sur YouTube, des dives, vraiment tomber comme ça, faire des flips vous-même, etc. Avoir une liberté totale avec le drone. Ça, il vous faudra des heures d'entraînement sur simulateur, ce que je fais, parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec ça. Ok. Même si j'y arrive un petit peu, je ne suis pas encore très à l'aise avec ça. Et il faut des heures et des heures de simulateur, d'accord. Moi, je le fais sur TryFPV, ok, avec du coup la RC qui est reconnue. Mais, sauf si vous voulez faire voilà, des dives, etc., ça, il vous le faut. Sinon, les gars, des trucs un peu cinématiques, suivre des voitures, faire des trucs, faire des jolis plans, le motion controller marche super bien. Et pour moi, je trouve ça aberrant de mentir aux gens. Et ce que je pense d'ailleurs de ça, c'est que vous avez juste le seum, les gars. Voilà, je suis désolé, mais vous avez le seum. Vous avez le seum de ouf. Parce que vous, pendant des années, vous vous êtes battu et vous vous êtes fait chier à vous entraîner des heures et des heures et des heures sur Simu ou même directement sur le drone parce que peut-être que vous avez commencé il y a tellement d'années qu'il n'y avait pas de Simu, attention.
et donc uniquement à la RC avec des drones que vous fabriquiez vous-même, vous mettiez vos lipos et tout. Et là, DJI, il vous sort un truc, ou même un gamin de 9 ans, il arrive à faire des plans sympas avec ça, vous avez un seum, mais un seum monumental. C'est ça qui vous arrive. Quand vous dites que ce n'est pas du vrai FPV et que vous n'allez pas faire des choses de freestyle ou d'avoir vraiment le plein potentiel du drone avec ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ok? Complètement d'accord avec vous. Mais dire c'est de la merde, ça sert à rien d'en parler, c'est pour les gamins, je vois pas pourquoi ils mettent ça dans le pack, etc. On peut rien y faire du tout, c'est vraiment de la. Vous êtes des mythos. Vous avez un seum monumental, c'est tout les gars. Vous avez le seum. Donc ça, super bien les gars, et vous n'êtes pas en fonction de ce que vous voulez faire. Moi par exemple, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'être bon à FPV, j'ai envie de commencer en sécurité avec le RTH, avec la stab au tout début, avec tous les différents modes, avec le mode pause, les gars, sur ce motion, enfin sur cette radiocommande, vous avez un petit bouton pause ici qui vous permet de, si vraiment vous perdez le contrôle, vous dites ah putain j'y arrive plus, bam, merde moi je me suis trompé, bam, menu pause, c'est fini, le drone il s'arrête net et il vous attend. Et je vous jure que c'est vrai. C'est génial. Et donc commencer avec un drone DJI qui a autant d'aide, qui a autant de choses, autant de possibilités, et vous pouvez faire des belles images. Ça fout un somme monumental à certains, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour commencer. Je ne regrette absolument pas. Donc là, on est en janvier, je l'ai eu, je crois, en septembre dernier, 2024, pardon, n'importe quoi. Vous voyez, j'ai fait quand même quelques mois avec. Je ne regrette absolument pas mon achat pour un drone de fabrication artisanale, tu vois. Vraiment pas. Je regrette pas, les gars. C'est trop bien. Pour apprendre, c'est trop bien. Vous ne pouvez pas, sauf si vraiment vous faites le con et que vous n'avez pas eu le réflexe d'appuyer sur pause ou de faire le RTH ou le mode tortue, ou si vous n'avez pas tous ces réflexes-là, oui, mais évidemment, on peut vous faire peur. Mais avec toutes les aides qu'il a, surtout quand vous êtes en FCC, vous pouvez quand même vous amuser, vraiment. Putain les gars, j'ai eu un souci, mon enregistrement s'est coupé et tout, mauvais moment. Donc j'ai galéré à retrouver, on est 2 heures après vraiment, parce que j'ai galéré à retrouver le moment dans lequel j'étais déjà de base, mais surtout j'ai galéré à retrouver mes fichiers vidéo, c'était chiant. Donc bref, c'est pas grave, en tout cas on y retourne. Donc je parlais du coup de la RC. Donc ouais, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, je disais, sans vous faire peur. Donc vraiment pour débuter, c'est trop bien. Malgré que, donc je le répète encore une fois, je sais c'est super long, mais vraiment, hop, le motion controller, c'est vraiment sympa. On peut faire déjà énormément de choses avec si on ne veut pas faire du freestyle, etc. Donc vraiment les gars, voilà, je me suis répété assez, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Maintenant, lui cracher à la gueule, je suis désolé, mais c'est bien de la part de DJI. Puis ça les fait chier aussi, les vraiment pros FPV Pilot, qui les fait chier aussi, c'est que du coup, ça peut amener le FPV hyper facile à un très grand nombre de personnes. Donc forcément, ça va ramener des gens qui peuvent polluer un petit peu leur espace, parce que le monde du FPV, c'est un monde qui est assez fermé quand même. Donc du coup, plein de mecs qui vont venir, oui, moi je fais des trucs, regarde, je fais du FPV avec mon motion controller. Donc eux, ça va les faire chier. Donc évidemment, ils sont en train de dire, mais les gars, c'est nul. Et effectivement, c'est moins bien, bien sûr, que quand vous êtes un pro à la RC, mais vraiment un pro à la RC, vous faites des trucs super, il n'y a pas plus kiffant à regarder qu'un mec qui est très 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 chaud à la RC, je trouve en tout cas. Ça ne sera jamais le cas avec ça, mais vous pouvez déjà faire des belles images. C'est la vérité. Dire le contraire, les gars, c'est mentir. C'est tout. Point. Donc vraiment les gars, voilà, pour moi, c'est deux choses qui ont leur place, mais qui n'ont pas du tout, mais alors du tout, le même public cible. Ok? Ça cible. Waouh, je reviens. Ça cible plutôt les gens qui veulent faire du freestyle, les gens qui veulent vraiment être bons à FPV, faire des clips de fou malade, vraiment pouvoir faire des dives, etc., faire des figures réellement. Là, oui, ok, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt mon cas, ou le cas des pro pilotes, etc., qui le sont déjà, ok? Et ça comme cible, mais ils le mettent dans tout parce qu'évidemment, bah voilà, c'est accessible à beaucoup plus de personnes. Le motion controller, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Un mec qui sait pas quoi faire un petit peu avec ses sous, il s'est dit tiens, j'aimerais bien me mettre au FPV parce que je trouve ça cool, ou au drone. Il a son petit motion controller, il peut faire des belles images, il peut passer où il veut, il peut quand même faire tout un tas de petites choses avec ça qui sont vraiment super. Je suis désolé, c'est bien et c'est une belle avancée technologique. Ok? Technologiquement parlant, c'est cool, ça marche du feu de Dieu les gars. Et pour rendre populaire et pour que le FPV soit accessible à tous, c'est bien, je suis désolé, c'est cool. Mais ça en fait chier, je viens d'éclater mon truc, ça en fait chier certains, je comprends tout à fait. Mais voilà, dire que c'est de la merde, ça sert à rien, le boycott complètement, c'est débile. Et pour moi, c'est vraiment c'est de la jalousie presque. Enfin, ça sert à rien, ça ne sert à rien pour moi. Ok? Donc vraiment, ça a deux cibles complètement différentes. J'avoue que moi, je préfère évidemment la RC
parce que tout ce qu'on peut faire avec, c'est impressionnant. Et puis, on a quand même tout un tas de modes pour se sentir en sécurité. Donc, c'est cool. Moi, je préfère ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand tu as juste envie de voler, faire des petits plans sympas, te dis, oh putain, là, je pars en vacances, je sais pas où, j'ai envie de faire des beaux plans, mais juste un peu cinématique, tu vois, un peu paysage. Tiens, hop, tu fais décoller ton drone, tu voles, quoi. Archi facile. Et tu fais tes plans cinématiques, tu es content, tu fais les trucs un peu sympas, et tu reviens chez toi, quoi. C'est fini, tu vois. C'est génial. Tu vois, moi, par exemple, la vidéo que j'ai faite là, dans la Loire, c'était au motion controller, les gars. C'était au motion controller. Ouais, ça se voit dans la vidéo que c'est au motion controller, bien sûr. Mais c'est bien, genre, c'est sympa. Je fais pas les trucs de ouf, mais je suis passé sous un pont, je suis remonté, tac, j'ai fait demi-tour, j'ai fait des beaux plans paysages, c'est tout. Et je suis rentré chez moi et ça marche. Maintenant, concernant du coup les goggles. Alors, du coup, franchement, c'est cool. Franchement, je suis assez content. Vraiment, j'ai vu un peu tout et son contraire et je suis assez content en réalité. La petite attache, du coup, qu'on peut resserrer, desserrer pour ajuster un peu la taille, donc la batterie. En termes de confort, voilà, on le voit, hein. En termes de confort, on le voit. Vous voyez, c'est des petites mousses là comme ça sur les côtés. Les petites mousses là, bon, c'est sympa. Évidemment, la petite membrane qui sont là, tu vois. La petite membrane là, c'est vraiment sympa pour le coup, j'ai adoré. Il y en a plein qui disaient c'est bizarre et tout ça. Et moi, c'est vrai que au début, j'avais un peu peur parce que je me disais merde, est-ce que vraiment ça va être confortable? Est-ce que ça va pas être un truc qui va te faire transpirer, une matière un peu chelou, c'est vide à l'intérieur, tu vois? Est-ce que vraiment ça va être bien? Et finalement, en fait, les gars, c'est hyper confortable. Vraiment, c'est aéré à mort. Quand tu l'as sur toi, tu transpires pas dessus, etc. Le désembuage, évidemment, automatique. Dès que ça détecte qu'il y a un peu de buée, bam, il te sort le désembuage. C'est nickel, franchement. Les petites caméras, bon bah voilà, je crois que j'ai dit un petit peu tout à l'heure ce que j'en pense. Ça pue un peu sa mère. Maintenant, je trouve ça quand même sympa que ça existe finalement. Parce que voilà, si vraiment par exemple tu as ta RC qui est posée sur ta jambe, par exemple, tu as déjà remis le casque, au lieu de l'enlever et reprendre parce que tu sais pas où elle est, bon bah là tu tapotes deux fois, tu arrives en vue quand même, tu peux reprendre ta RC, tu vois, ou ton motion controller. Donc voilà, ou ton pote qui est avec toi, il veut te montrer un truc vite fait, t'as pas envie t'as pas envie de retirer le casque que tu viens de remettre, bon bah voilà, tu tapotes deux fois, tu le vois, ah oui ok super. Pour moi, ça a le mérite d'exister. Maintenant, c'est vrai que pour ce prix-là, sans mettre une FOV de ouf, parce qu'il y a des gogoles, justement, c'est le cas de le dire, qui vont s'amuser à dire ah, attention les gars, défi, je le porte toute la journée. Euh, je le porte toute la journée, les gars, seulement en vue caméra. Je sais, c'est débile, mais il y a des gros débiles. Peut-être que par rapport à ça, ils se sont dit on va faire un truc où personne n'aura envie de le faire. Et ça me paraît, en vrai, ça me paraît logique. Mais je trouve qu'à ce prix-là, quand même, ils auraient pu au moins, sans que ce soit beaucoup plus large, tu vois, mais au moins mettre des caméras un peu de meilleure qualité. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment pas beau, quoi. Tu le mets 3 secondes, putain, t'as déjà la gerbe, quoi. T'as déjà envie de le retirer. Vraiment, c'est dommage d'avoir une qualité aussi pourrie. Ils auraient pu mettre au moins quelque chose d'un poil plus qualitatif pour qu'on puisse voir un peu mieux quand même, tu vois. Là, ça aurait eu un peu plus d'impact. Là, j'avoue que bon, quand tu le mets, t'es un peu choqué parce que t'as l'impression que c'est les caméras de la DS, les gars. Donc, t'es un peu deg. Mais à part ça, franchement, j'ai eu aucun problème, même pour naviguer dans les menus. Donc voilà, naviguer dans les menus. Donc là, du coup, avec la petite molette qui est juste ici, voilà, on peut aller donc à droite, à gauche, en haut, en bas. Tu cliques dessus, tu appuies sur OK. Le petit bouton derrière, c'est le bouton back pour revenir en arrière. Ça marche quoi, ça marche de ouf, y a pas de problème. Régler la dioptrie, putain, ça c'est trop bien les gars. Parce qu'en fait, tout ce que vous faites ici, donc vous pouvez les écarter, etc. Bien sûr, hein, gérer l'écartement. Vous pouvez aussi, du coup, en tournant les petites molettes, bouger la dioptrie. Et en fait, ça vous affiche numériquement ce que vous faites à l'intérieur du casque. Ça vous l'affiche numériquement. Ça veut dire qu'en gros, si vous savez quels sont vos paramètres parfaits pour vous, pour vos yeux, vous pouvez très bien vous les noter parce que c'est marqué dessus. En fait, dès que vous le notez, vous le voyez dans le casque. Numériquement, c'est écrit moins 150 par exemple. Bah, je peux me le noter. Comme ça, si je le passe à un pote ou à quelqu'un de ma famille pour qu'il le teste et que lui, du coup, il va me changer tous les paramètres de Dioptrie pour qu'il voit quand même un minimum dans le casque, bah, je peux très bien, je m'en fous, je les ai notés, je peux les remettre. Facile comme tout, ça marche et pour le coup, on voit bien. Même les petits câbles, quand on passe à côté des poteaux électriques ou des trucs comme ça, on les voit quoi. Donc là, franchement, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Le casque, pour moi, j'ai rien à dire. Et évidemment, du coup, sur tous les appareils, on a les petits indicateurs de batterie, les 4 petits points ici d'indicateur de batterie. Donc il y a ça sur le côté du masque. Il y a ça évidemment sur toutes les batteries. Donc là, du coup, elle est dans le drone. Et aussi, du coup, il y a ça aussi, tac, juste ici, sur la radiocommande. Et il y a ça aussi, du coup, sur le motion controller. Ça, c'est assez classique. Puis en termes de batterie, du coup, bah ouais, c'est trop bien quoi. Évidemment, à part les batteries du drone qui durent déjà très bien parce que c'est c'est jamais long. Si tu voles pendant 10 minutes et que tu dois revenir, et encore 10 minutes, ça dépend de comment tu voles, tu reviens, tu dois changer la batterie, tu te dis ah putain, ça vole pas longtemps pour quelqu'un qui n'est pas dans le FPV.
Maintenant, quelqu'un qui est habitué au drone FPV, franchement, pour du FPV, c'est long, ok? Donc c'est cool, c'est vraiment bien en termes de batterie. Comparé à tous les autres drones FPV, franchement, on fait vraiment un bond en avant. En plus, tu te poses, bam, tu déclipses la batterie, tu remets une autre. C'est facile comme tout. Donc c'est génial sur ce point-là. Et du coup, à contrario, les batteries par contre de la radiocommande, du motion controller, du masque, ça dure de ouf. Franchement, j'ai dû recharger l'ARC puis le masque 3 fois moins que le drone, évidemment, parce que le drone, tu dois le recharger tout le temps. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le paramètre, en fait, si vous appuyez une fois, puis un appui long sur la base du coup qui contient vos 3 batteries, il va automatiquement transférer toute la batterie restante des 2 batteries où il en reste le moins dans la batterie où il en reste le plus. Pour que, en gros, si vous dites merde, il y a sur mes 3 batteries, je suis à 20%, bah, au lieu de voler, d'attendre vraiment que ce soit ric-rac et de finir vraiment, revenir, rechanger la batterie, revoler 3 secondes, puis redescendre parce que vous voulez vraiment faire toutes vos batteries, bah, au moins vous pouvez transférer toute cette énergie vers une seule et voler du coup encore 10 minutes quoi. Donc ça c'est trop bien, je l'ai déjà essayé plein de fois. Tu arrives, tes 3 batteries ils sont quasiment à sec, tu fais ce petit truc là, ça transfère tout vers une seule, tu peux revoler encore 10 minutes. C'est génial. Voilà les gars, donc je crois qu'on a fait un peu le tour. Du coup, j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire, à part si j'oublie des choses, mais non franchement je crois pas. Le drone est bien fourni, il y a plein de choses qui servent, d'autres choses qui sont peut-être un poil moins bien, mais franchement voilà. Même au niveau du son, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais de toute façon, c'est une micro aparté. J'ai vu énormément de tests et de comparatifs. Et en fait, vraiment, il fait beaucoup moins de bruit que le Avata première génération. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus agréable à voler pour vous comme pour les autres, hein. C'est trop bien. Vraiment, vraiment, ça pour le coup. Le 1, j'ai vu des vidéos, tu l'entends à 500 mètres, c'est hyper chiant, ça fait chier tout le monde. Que là, le 2, pour le coup, dès que tu commences à prendre un peu de hauteur, tu l'entends quasiment plus du tout. Donc, vraiment, c'est un plaisir de voler avec le Avata 2. Donc non, pour le coup, je regrette pas, parce que c'est quand même un budget, hein. Les gars, on est à 1200 euros si vous prenez neuf. Est-ce que ça vaut le coup, le Avata 2, quand on veut se lancer dans le FPV? Pour moi, oui, mais à 1000%, parce que comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, il y a beaucoup de protection. Donc même si vous crachez le drone, il y a peu de chances qu'il soit vraiment pété, sauf si vous faites un crash de malade mental, un crash assez classique, il y a peu de chances de péter le drone, ok? En plus de ça, il a plein de petites protections. Si vraiment vous perdez le contrôle à un moment donné ou que vous perdez un peu la connexion ou quoi, bam, le drone il va s'arrêter. Il y a le RTH, il y a la mise en pause directement si vous avez un problème. Il y a les modes stabilisés, même si vous passez en mode accro avec un seul bouton. Avec la RC, si vous passez en mode accro, bam, vous repassez en mode normal ou en mode sport. En plus, son prix, pour moi, c'est archi compétitif parce que pour tout ce que vous avez, même la qualité d'image, la qualité de la caméra, donc 4K, 4K 60, vous avez la vue donc large, ultra large et vous pouvez filmer en 16 neuvième, en 4 tiers. Moi, j'aime bien filmer en 4 tiers pour mettre les vidéos. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, si tu veux vraiment un conseil, quel drone acheter pour débuter le FPV? Est-ce que je commence direct avec un drone de fabrication artisanale, on va dire, sans aucune aide, sans aucun mode stabilisé, sans aucune protection, etc., comme la mise en pause ou voilà. Les gars, franchement, si vraiment vous débutez comme moi, du coup, pour moi, il n'y a pas mieux. Honnêtement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout au long de la vidéo, il n'y a pas mieux. Et on arrive vite à ces prix-là si vraiment on veut autant de choses que ce que le Avata offre avec un drone classique. Il y a la GoPro à acheter, le drone en lui-même, l'ARC, les lipos. On arrive très vite à ce prix-là, sachant qu'une bonne GoPro, c'est 500 balles, hein. Donc, franchement, je veux débuter le drone FPV en toute sécurité et faire quand même des trucs super cool quand vraiment je serais bon à la RC, par exemple. Ou alors, je veux simplement un drone FPV pour faire des belles images en vacances avec ma famille et puis que j'ai un peu de sous à mettre. Le DJI Avata 2, il n'y a pas mieux. Pourtant, Dieu sait que j'en ai fait des forums, j'en ai vu des vidéos YouTube, j'ai vu énormément de comparatifs et j'ai parlé à des gens qui avaient qui avaient d'autres drones vraiment en mode accro, qui avaient le Avata 1, qui avaient le Avata 2. Avant de l'acheter, les gars, je peux vous assurer, il n'y a pas mieux. Donc voilà, si aujourd'hui on me pose la question, oui, je vous assure que pour débuter, il n'y a pas mieux. Moi, j'en suis en tout cas très content. Il y a des vidéos qui vont sortir du coup sur ce Avata 2. La prochaine vidéo, ce sera peut-être pas ça. Ce sera certainement une petite réparation ou alors, parce que j'ai pété un truc, ou alors une mise à jour de firmware sur une imprimante 3D. Voilà. Sur la Under 3 V3 SE. Si ça vous intéresse, bah, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, les gars, c'est cool. Parce que c'est ce que je vais faire du coup dans la prochaine vidéo, je pense. Parce que j'ai tellement d'idées, les gars, c'est chiant. Au bout d'un moment, ça fuse trop dans ma tête là. Non, j'ai plein d'idées de vidéos à faire. Parce que en fait, c'est des trucs que je fais moi dans la vie de tous les jours. Donc autant que je vous les partage. Voilà, les gars. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, si ça vous a plu, les gars, bah, petit like, du coup, vous abonner, avec plaisir. Et puis ouais, les gars, impression 3D bientôt. On va faire une petite réparation ou une mise à jour de firmware. Puis des vidéos drone aussi. Je vais essayer de vous montrer dans la prochaine, je pense, comment le passer vraiment en full mode manuel. Parce qu'au début,
quand on regarde pas forcément sur internet ou quoi, qu'on veut le faire un peu soi-même, on se dit merde, comment on le passe vraiment en mode manuel 100%, en mode accro, c'est un peu chiant. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a des petits trucs à faire, faut détendre un ressort à l'arrière de la RC, il y a des paramètres à aller corriger dans le drone. Donc je vais faire ça la fois prochaine les gars. J'ai plein de choses à dire, donc ça va être cool. J'espère que ça vous a plu et puis au revoir. Ok, let's go.